Bonjour et bienvenue sur Mykonova. Nous sommes le 14e jour du mois de novembre 2024. L'émission s'appelle Escape Game car on est tous dans la même pièce à chercher des indices pour s'extirper de cette matrice et retrouver notre souveraineté. Avant d'entrer dans un nouveau monde, il faut se préparer à le construire. En se basant sur les travaux de Marc Passio sur la loi naturelle, nous recevons aujourd'hui Marco Duralex Sedlex pour parler de la perception, de la certitude, de notre conditionnement et ouvrir la voie à nos remises en question. Alors, bonsoir Marco, comment vas-tu? Bonsoir Fanny, bonsoir Hugo, bonsoir tout le monde. Je vais bien, on ne peut être que bien lorsqu'on est sur Mykonova et en si bonne compagnie. Merci Marco. Alors, avant de te donner la parole, je voulais commencer par faire un petit pont avec une citation du général Flynn cette semaine, au lendemain de l'élection américaine. Il a eu des propos assez durs pour la moitié de la population américaine en s'adressant aux démocrates. Et c'est censé aussi toucher chacun d'entre nous, citoyens qui avons été baignés dans cette matrice. Et je pense qu'il essaie de mettre un coup de pied au cul pour qu'on commence à décider de s'en extirper. Le général Flynn nous a expliqué cette semaine, dans un tweet dithyrambique, j'ouvre les guillemets, chers démocrates, si vous vous demandez pourquoi l'Amérique a voté pour Trump, permettez-moi de vous expliquer. La vérité, c'est que le peuple américain en a marre de vos conneries. Vous avez ruiné notre nation et notre culture, vous vous êtes ouvertement moqué de nous, vous nous avez rabaissés et discriminés. Puis, vous nous avez traités de racistes, de misogynes et de nazis, parce que nous avons commencé à le remarquer. Vous avez souillé et corrompu toutes nos grandes institutions, y compris les médias, les réseaux sociaux, la technologie, l'université, le renseignement, la santé, la pharmacie, Hollywood, le divertissement, le sport, tout. Vous avez militarisé chaque aspect de la vie américaine et l'avez utilisé pour nous faire avaler votre programme dément d'extrême gauche. Vous nous avez dit que Trump était un atout russe et qu'il allait déclencher la Troisième Guerre mondiale et qu'il serait pire qu'Hitler. Vous avez ensuite utilisé cette excuse pour justifier la haine envers les partisans de Trump et les émeutes dans les rues. Vous vous êtes servi comme excuse pour faire obstruction et ruiner tout le premier mandat de Trump. Et il s'est avéré que tout cela n'était qu'un mensonge. Puis, pendant le Covid, vous avez exigé que nous soyons tous contraints d'accepter des expériences médicales sans les tester. Vous vouliez que les dissidents soient enfermés en prison. Vous vouliez que les enfants soient retirés à leurs parents anti-vax. Vous vouliez que les anti-vax soient enfermés dans des camps. Vous souhaitiez notre mort. Puis, il s'est avéré que vous aviez tort sur tous les points. De l'origine humaine aux masques, en passant par les vaccins, la distanciation sociale, l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, l'immunité naturelle et tout ce qui se trouve entre les deux. Ensuite, pendant l'Ukraine, vous avez dit que l'Ukraine était un bastion de la démocratie et qu'elle avait désespérément besoin de l'argent de nos impôts. Puis, il s'est avéré que l'Ukraine est l'une des nations les plus corrompues au monde, avec des forces militaires littéralement nazies, et qu'il ne s'agissait en fait que d'une opération de blanchiment d'argent pour voler le contribuable américain. Vous voulez défendre les frontières de l'Ukraine plus que les nôtres. Vous avez envoyé des centaines de milliards de dollars de l'autre côté de la planète, alors que les Américains souffrent. Tout cela sur la base de nouveaux mensonges. Ensuite, il y a tout l'élément Epstein, Didi, trafic d'êtres humains. Vous nous avez tous dit avec véhémence que la traite des êtres humains était un mythe. Vous nous avez dit que la frontière était sûre et que quiconque la remettait en question était un conspirationniste irrémédiable et déplorable, et une ordure. Vous avez dit que quiconque regarderait Sound of Freedom était un extrémiste de QAnon et une menace pour la démocratie. Puis, il s'est avéré que c'était vrai et que les élites sont vraiment engagées dans des crimes innommables contre les enfants. Vous nous avez dit que pendant des décennies, que ce n'était pas vrai. Vous avez couvert les crimes les plus odieux que l'on puisse imaginer à des fins politiques. Je pourrais continuer ainsi pendant des jours, mais je pense que vous avez compris. Le peuple américain a pris conscience de l'escroquerie et du véritable mal qui nous entoure. Et nous n'allons plus le tolérer. Nous avons donc engagé Donald J. Trump et son équipe de patriotes pour rectifier la situation et ramener l'Amérique à sa grandeur. Telle est la réalité de la situation. Vous êtes les méchants et vous avez été trompés.
Plus tôt vous vous en rendrez compte, plus tôt vous pourrez vous joindre à nous et réparer cette nation. Ou bien, vous pouvez choisir de nier la réalité et de passer le reste de votre vie consumé par la haine, fondée sur des mensonges. Le choix vous appartient. Fin de citation, je ferme les guillemets. Je retiens, alors il s'exprime évidemment avec un vocabulaire de gauche, de droite, un vocabulaire politique qu'on va considérer comme obsolète. Mais ce que je retiens de cette déclaration, c'est: vous avez été trompés. La télévision, les universités, la dite science, la bien-pensance et notre empathie ont été utilisés par nos dirigeants pour nous asservir et nous diviser. Alors, essayons de comprendre comment cela a été possible. Intéressons-nous à ce que raconte un repenti. Marco, peux-tu commencer par nous dire qui est Marc Passio? Alors, Marc Passio, c'est un homme incroyable. Tu as utilisé et tu utilises, et je pense que c'est très très bien. Lui-même se présente comme ça. C'est un repenti. Marc Passio, c'est un homme qui a travaillé dans l'informatique, dans un tas de domaines, dont l'intelligence a été repérée parce que le mal a bien évidemment ses chasseurs de primes. Et Marc Passio, il s'est retrouvé croyant bien faire en étant bien sûr trompé. Eh bien, il s'est retrouvé à travailler d'un côté pour le scientisme, la scientologie, il s'est retrouvé en train de bosser pour le New Age. Et vraiment, il a réellement travaillé pour l'ombre en étant trompé parce que l'ombre a cette abominable capacité euh, à retourner l'esprit des gens pour qu'on ait l'impression on travaille pour la lumière alors qu'on est en train de bosser pour l'ombre. Et on le fait, mais de son plein gré, ça en est révoltant. Lorsque Marc Passio a pris conscience qu'il bossait vraiment pour l'ennemi, de tout ce que par exemple le général Flint a souligné ici dans son discours, eh bien, il s'est dit, mais comment je me suis fait avoir exactement comme des victimes de perversion narcissique, car il faut aborder ce sujet aussi, mais ça sera peut-être une autre lors d'une autre émission. Mais voilà, la perversion narcissique est basée sur la manipulation, sur l'utilisation, le retournement, l'accusation inversée, le retournement accusatoire, et on se retrouve complètement pris au dépourvu si on ne retombe pas tout de suite sur ses pattes. Et donc, Marc Passio ayant été victime, tout comme toutes ces victimes de la perversion narcissique, il y a un moment donné, vous vous dites, mais je me suis fait avoir une fois, je me suis fait avoir deux fois, je me suis fait avoir trois fois, je souffre, je fais souffrir des gens autour de moi, qu'est-ce que je ne comprends pas? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Et simplement le qu'est-ce que je ne comprends pas, c'est la clé, c'est l'incroyable clé, c'est la question. La question, c'est aussi simple que ça. Et question, c'est bien la base même de notre plan Q, la question. Et questionner, se remettre en question, c'est la base du retour à la souveraineté. C'est la sortie de l'esclavage dans lequel on a été plongé, tout comme Marc Passio a été un esclave de l'ombre, du deep state, du dark. Eh bien, beaucoup de militaires, d'ailleurs comme moi, ont été les objets, les marionnettes de l'ombre parce que, croyant servir la lumière, croyant servir une nation, croyant être là pour défendre un peuple, ils étaient malheureusement les outils de l'ombre. Et de ce fait, ils n'ont pas, pendant des années, ils n'ont pas soutenu, ils n'ont pas défendu le peuple, mais ils ont défendu les intérêts financiers du lobby et de l'ombre. C'est sur cette constatation incroyable que Marc Passio, qui est un type, je vous le dis, vraiment remarquable, il suffit de voir, de se brancher un peu sur sa fréquence et de voir ce que ce gars, il vous sort, que il a été rapidement happé par la loi naturelle. Et la loi naturelle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que lorsqu'on découvre que la loi naturelle est ce qui supplante tout, toutes les lois, on va dire, pardonnez-moi, mais souvent je vais utiliser le pseudo,
parce que évidemment, quand on est dans un monde fake news, fake gouvernement, en deux mots, bah, clairement, on se rend compte qu'on est dans un monde faux et qu'il est important, mais vraiment important, de tout le temps remettre en question, de comparer avec les choses réelles, ce qui est dit, ce qui est montré, et de comprendre comment cela fonctionne. Et comment cela fonctionne? Eh bien, lorsque on s'attelle à étudier la loi naturelle, eh bien, on, on voit clair et on comprend. Euh, le principal axe de Marc Passio et de tous ceux qui étudient la naturelle, d'ailleurs, je mets à disposition via votre plateforme un travail que j'ai réalisé. Et figurez-vous que ce travail, il a été réalisé parce que des parents d'élèves qui ont été sortis ou qui ne sont même jamais rentrés dans la scolarité française. Donc, ce sont des enfants qui sont en enseignement en famille, en IEF, en instruction en famille. Eh ben, ces parents-là, me connaissant via le site VK, eh bien, m'ont demandé de faire un travail sur Marc Passio. Parce qu'ils avaient compris qu'en faisant un travail sur Marc Passio et en l'enseignant à leurs enfants, ça sèmerait les graines de la réflexion chez leurs enfants et d'une réflexion qui mène à la libération. Parce que la connaissance mène à la libération. Se battre pour la connaissance, c'est se battre pour la libération. Et c'est juste fantastique de commencer. On commence à écouter Marc Passio parce que voilà, je veux tout de suite faire une petite explication. Donc, ces personnes m'ont joint, m'ont dit, voilà, est-ce que tu connais Marc Passio? Alors, je ne connaissais pas Marc Passio, franchement, voilà. Donc, comme je suis quelqu'un qui sait dire bah, non, je ne connais pas, eh ben, on m'a envoyé les liens. On m'a envoyé les liens sur les. Alors, à l'époque, c'est très rigolo parce que c'était les 5 opus de 2 heures d'un séminaire que Marc Passio a donné. Et il s'était juste sous-titré en français, si je me rappelle bien. Donc, ben, il fallait y aller parce que sortir la substantifique notion à enseigner pour des enfants, pour monsieur tout le monde, hein, pour des enfants, à partir d'un gars qui vous parle en anglais, avec un tout petit sous-titrage qui peut ne pas être clairement de la traduction, mais de l'interprétation. Alors, dans des notions excessivement pointues comme la loi naturelle, il n'y a pas trop de place à de l'incompréhension. Donc, j'ai passé des centaines d'heures, parce que désolé, je ne suis pas un professionnel, je suis peut-être trilingue, mais là, suivre un gars qui fait un speech et être sûr que vous avez bien compris ce qu'il dit. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de méthodologie, c'est-à-dire de méthode, d'enseignement, de comment on aborde des sujets devant une assemblée, par exemple, vous devez savoir qu'on répète 3 fois la matière ou la notion à acquérir 3 fois. Donc, ça veut dire que Marc Passio, qui est un excellent didacticien, hein, eh bien, tous ses propos, il les répète 3 fois. Sauf que, ben voilà, il a aussi tendance à chaque fois à ajouter une petite notion supplémentaire. Donc, moi qui me devais de synthétiser, de résumer 10 heures de séminaire pour que ce soit accessible à des enfants auxquels on allait enseigner la loi naturelle, ben, il fallait absolument que voilà, je passe mon temps à réécouter, pause, voilà, 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 prendre mon arabe. Est-ce que c'est bien ça qu'il a voulu dire? Oui. Est-ce que c'est bien ça qui est sous-titré? Alors évidemment, ben, je salue notre ami Jeanne Traduction qui a fait un de ses boulots, mais c'est génial. Merci Jeanne. D'ailleurs, on a fait quelques petits échanges sympas. Eh bien, ben oui, Jeanne a fait un boulot merveilleux parce qu'ils sont traduits maintenant. Et aussi, vous allez voir que ce travail de synthèse et de résumé de la loi naturelle, ben, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement de moi, c'est un travail collégial parce que la liberté, la libération par la connaissance, elle est collégiale. Et que on est d'abord un, puis dans cette aventure-là, je me suis retrouvé à 3, et puis de plus en plus. Et là, encore aujourd'hui, vous voyez, ça percole, hein, ça avance, hein, on avance de plus en plus. Et puis, ben voilà, j'ose espérer qu'après cette chouette rencontre avec vous et avec vous tous, ben voilà, les gens vont avoir envie de bosser sur la loi naturelle parce que c'est juste la clé
de compréhension de comment ils nous ont bernés. Alors, on pourrait dire comment ils nous ont bernaise, n'est-ce pas, Édouard, hein, Édouard Bernays, pour ceux qui aiment. Comment ils nous ont bernaise et comment ils continuent à partir du moment où vous ne comprenez pas les schémas. Alors ça, chez Marc Passio, vous allez en bouffer du schéma. Il vous le redit jusqu'à plus soif. Mais voilà, comprendre les schémas, ça vous permet à tout moment de placer un espèce de calque, pour ceux qui comprennent les calques, voilà, vous mettez ce calque devant une situation, et puis vous avez un espèce de patch, de calque à essayer devant une situation. Et puis vous allez voir que ça tombe juste. Et à un moment donné, le schéma que vous mettez devant la situation va vous dire attention, tu es face à telle situation. Et si tu ne prends pas garde à ça, il t'emmène là. Et il va se passer ça. Voilà, je prends un tout petit exemple, c'est par exemple le modus operandi du mal. On reviendra sur la définition de mal si vous voulez, mais le mal, il agit toujours de la même façon. C'est fractal, c'est pas fractal, c'est matriciel. Et tout le temps, vous allez voir, c'est génial parce qu'une fois qu'on apprend ça, ça devient agréable. Le mal, il vous séduit. Il vous séduit. Il a plein de façons de vous séduire. Hein. C'est waouh, ça peut être très beau, ça peut être très waouh, ça peut sembler lumineux, intelligent, super top. Voilà. Après sa manipulation, après la séduction, pardon, vient la manipulation. Et là, si vous n'êtes pas du tout attentif à ce passage entre séduction et manipulation, le troisième point, ça va être la destruction. Donc je reprends. Hein, je ne vais pas le faire à chaque fois 3 fois, je vous promets. C'est que lorsque vous êtes séduit, lorsque vous trouvez une idée séduisante, lorsque vous trouvez quelqu'un de séduisant, lorsque vous trouvez un concept séduisant, posez-vous la question de savoir si cette personne, ce concept, cette chose vous amène à changer vos habitudes. Parce que la manipulation, c'est ça. La manipulation, c'est quand on vous fait faire quelque chose que vous n'êtes pas coutumier de faire. Lorsque avoir entendu quelque chose, avoir vu quelque chose, vous fait agir autrement. Et vous allez comprendre, c'est que quand vous ne faites pas le lien entre la séduction et la manipulation, l'échelon d'après, c'est tout simplement votre destruction, votre perte, votre mise en esclavage, qui peut durer longtemps, qui peut durer très, très, très longtemps. Parce qu'à chaque fois, comme vous ne pigez pas, ils vont vous reséduire, ils vont vous remanipuler, et vous allez de nouveau retomber, une nouvelle fois, dans quelque chose qui peu à peu vous détruit. Alors voilà, au travers de ce travail sur Marc Passio, au travers du travail de Marc Passio, eh bien, j'ai été amené à faire des micro-conférences, à envoyer, pardon, sur plein de plateformes à tout qui voulait l'avoir, ce travail, ce résumé que vous avez reçu, que vous avez lu avec attention, et qui m'amène ce soir avec beaucoup de plaisir à vous dire que Q, le plan Q, les questions qui vous sont posées au travers des drops, ne l'oubliez pas. Et puis une petite parenthèse, c'est que Q, d'abord c'est questioning, la question, se remettre en question, mettre en question les choses. Mais alors c'est assez amusant, c'est qu'en allemand, c'est également Quell. Quell, et en Quell, ça signifie la source. Et on parle aussi beaucoup de sources d'informations, de recouper ces sources. Vous savez très bien, quand vous avez affaire à un troll, une opposition contrôlée, on va vous demander vos sources. Mais bon, nous sommes notre propre source, nous sommes reliés à une source, à une âme collective. Et de cette source va tomber des gouttes qui ne sont pas des affirmations, qui sont également des questions. Et c'est une méthode socratique, et c'est pour ça probablement que j'ai été repéré, c'est que comme je n'étale jamais ex cathedra des notions en disant voilà, c'est comme ça, voilà, posez-vous des questions, allez voir, réfléchissez et voyez que ça match, pardonnez-moi en français, ça fonctionne et c'est juste extraordinaire. Voilà, j'espère que mon introduction n'a pas été trop longue. Merci d'abord d'avoir fait
d'avoir fait le lien avec le plan Q, parce que c'est notre objectif et c'était intelligemment amené. Donc évidemment, on s'est penché sur le merveilleux document et le gros travail que tu as fait ou que vous avez fait collectivement pour synthétiser le travail de Marc Passio. Il y parle de solipsisme, donc qui est un idéal philosophique selon lequel il n'existe pour le sujet pensant qu'une seule réalité, sa propre conscience. Alors ça pourrait paraître peut-être un peu difficile à comprendre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qu'il entend par là, par le solipsisme? C'est que les gens ne vont pouvoir voir ou comprendre que ce qui est cru, enfin cru, ce dont ils ont la conscience. J'appelle ça d'ailleurs l'ouverture du champ des possibles. Euh, si vous avez quelqu'un qui n'est pas capable de concevoir quelque chose, donc il n'a pas conscience de quelque chose, vous pouvez lui montrer, vous pouvez le mettre devant une réalité, il ne va pas la voir. C'est quelque chose de fou. Donc ça demande vraiment un travail d'abord de l'élaboration de concepts, l'élaboration d'une conscience, de conscientiser que quelque chose existe pour pouvoir le percevoir, voire même le voir. Lors d'un dernier vocal sur un autre canal, euh, eh bien, j'ai raconté cette anecdote. Et puis là-dessus, il y a plein de gens, et c'est ça qui est agréable de faire ce genre de salon comme ce soir avec vous, c'est que euh, lorsqu'on explique une situation, les gens vous disent, mais oui, c'est vrai, ça m'est arrivé aussi. Bien voilà, je vous raconte cette petite anecdote pour que le commun des mortels puisse comprendre ça. Parce que vous voyez, moi, j'essaie toujours de faire au plus simple, de ne pas utiliser des termes trop complexes qui sont pas accessibles. Par contre, en travaillant avec des allégories, des anecdotes, des histoires réelles, je le précise, eh bien, tout le monde peut se dire, ben oui, tout compte fait, ben c'est incroyable, oui, oui, oui. Donc voilà, je vous raconte cette histoire. Moi, j'ai vécu 5 années en haute montagne, en Savoie, et j'ai été séparé de mes enfants. Et donc, à un moment donné, j'apprends que ma gamine adolescente part en vacances de neige, en classe de neige, à Lézin, en Suisse, qui est à quelques heures de route de mon travail en Savoie. Et je trouve génial de lui faire une surprise merveilleuse, c'est d'aller la rejoindre sans qu'elle ne le sache, la surprendre, puisque bon, j'ai une accessibilité au niveau de la montagne et des sports d'hiver hors du commun. Donc je me dis, je vais lui faire une belle surprise, je vais me pointer à un moment où elle ne s'y attend absolument pas et je vais la surprendre. Je me rends à l'ESIN en bon militaire, en bon ex-militaire, pardon. Je fais une reconnaissance de la station, mais qui ne correspond absolument pas aux stations qu'on fréquente d'habitude. Géographiquement, topographiquement, ça colle pas du tout. Ça va être un enfer pour moi parce que retrouver ma fille, lui faire une surprise dans ce massif particulier, c'est pas possible. C'est une aiguille dans une meule de foin, donc je suis vraiment embêté. Bon, ben, je redescends parce qu'il est temps que je casse la croûte. Et au moment où j'arrive dans le fond de la station, je regarde un petit peu, j'essaie de tirer mon plan. Et là, comme vous voyez, la loi de l'attraction, ça fonctionne aussi. J'ai un jeune perchiste qui me voit et qui dit, dites monsieur, vous cherchez quelque chose? Et je lui dis, ben oui, je suis un peu embêté parce que voilà, je voudrais faire une surprise à ma gamine qui est au sport d'hiver ici à Lézin. Ah, mais vous êtes belge. Ah, ben oui, c'est. Ah, mais les Belges, il n'y a pas de problème, ils viennent de là-bas. Et tous les après-midi à 13h30, ils prennent le télésiège ici. Il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre la vallée, la montagne. Donc c'est un truc de fou, parce que en termes militaires, ça s'appelle un PPO, un point de passage obligé. Donc alors que j'étais en train de me décarcasser à essayer de trouver, à surprendre ma fille, c'est moi qui ai été surpris de un par la complexité de la station de l'Aisin,
et la simplicité de me dire, il suffit que je me plante là, dans la tenue de ski que ma fille connaît depuis plus de 10 ans, pour pouvoir faire cette surprise à ma fille et lui donner du bonheur, faire le bien. Je trouve ça génial. Donc, je vais casser ma croûte et tout content à 13h18, donc elle est 13h17 pour faire chouette, hein, pour Q, les amis, pour Q. Eh bien, je suis là. Je suis là et effectivement, par l'itinéraire que le perchiste m'avait montré, je vois les experts, parce que bon, j'ai la chance d'avoir des enfants qui skient excessivement bien, qui sont devant les cours de l'école de base, qui font des pirouettes à ski, etc. Et là, ma fille arrive, elle connaît exactement mon physique, elle connaît exactement ma tenue de ski, elle connaît mes skis. Ça fait des années qu'elle skie à mes côtés, qu'elle me connaît. Ma fille s'arrête exactement à 70 cm de moi. Elle me regarde, elle me sourit, et puis elle regarde le télésiège, elle regarde les techniciens qui sont en train de préparer la remontée mécanique. Et puis voilà, je vous demande de mettre le chrono en route pour une durée de 60 secondes. Et pendant 60 secondes, ma fille regarde en haut, en bas, à gauche, à droite. Elle regarde mon visage, elle me sourit, et puis elle regarde de nouveau à gauche, à droite, et puis voilà. Je vous jure que ça fait quelque chose d'incroyable. C'est une sensation très particulière. Vous avez l'impression d'être transparent. Mais vraiment, vous avez l'impression de ne pas exister, faire partie du décor. Jusqu'au moment où j'y tiens plus, parce qu'elle est quand même à 70 cm de moi. Je lui dis bonjour ma chérie, tu vas bien? Et là, je vois son visage qui change complètement. Mais vraiment, il y a une transfiguration. Au même titre que moi, j'ai l'impression d'avoir une face un peu comme dans le film de science-fiction où vous avez ces gens qui ont ce gars qui a une Terminator, là, qui a une tête en espèce de mercure, et puis hop, il prend l'apparence du gars qui veut copier. Et c'est ce qui se passe. J'ai l'impression qu'au moment où je parle, il y a un visage qui apparaît sur quelque chose qui n'existait pas. Et j'ai ma fille qui commence à bredouiller, à bégayer. D'ailleurs, j'ai fait des photos à ce moment-là, tellement elle était. Voilà. Donc, ça m'a ouvert sur l'ouverture des champs des possibles. Donc, le solipsisme. Et donc, se dire, mais mon sang, quand on ne croit pas en quelque chose ou quand on croit que quelque chose est impossible, on ne peut pas en voir la réalisation. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que, après, je l'ai raconté dans des mini-conférences. Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit en Belgique, mais tu sais que dans les écoles de détectives privés, c'est une notion qui est enseignée. À partir du moment où la personne qu'on doit filer, à partir du moment où la personne qui est surveillée ne se doute absolument pas qu'elle est suivie par quelqu'un, on peut passer un mois à moins de 3 ou 4 mètres de cette personne, elle ne va jamais vous remarquer. Vous n'existez pas pour elle. Par contre, dès qu'on est au courant qu'il y a une possibilité, donc dès qu'on ouvre son champ des possibles, autant vous dire qu'automatiquement, vous allez voir dans un rétroviseur que c'est toujours la même bagnole. Vous allez vous dire, mais c'est quand même pas la première fois que je vois cette personne-là. Tiens, c'est pas la première fois que cette situation se présente. Qu'est-ce qui se passe? Et là, tac, on découvre quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est la base de tout. Ça, c'est vraiment la base de tout. Donc, ces schémas, cette manière de pouvoir avoir ce nuancier de schéma à pouvoir mettre sur des situations, eh ben, ça permet justement de les voir, de les comprendre. Oui, oui. C'est vraiment fort à propos l'exemple que tu donnes. Parce que ça correspond aussi à ce que nous vivons tous, les alerteurs qui essayons d'expliquer le plan. Et quand on discute avec des gens autour de nous, ils nous disent oui, oui, ben, on a compris, hein, on a écouté, on vous a entendu. Oui, oui, on a compris le plan. En réalité, 5 minutes après, nous avoir dit qu'ils ont compris, ils nous disent ah ouais, mais tu te rends compte, ah, ça va être horrible, hein, qu'est-ce qui va se passer pour nous? On va être complètement asservis, ça va pas aller, il va y avoir un tas de catastrophes. Et là, on se dit, mais
on vous a pas expliqué le plan, on vous a pas dit que il y a plein de choses qui étaient déjà déroulées, que c'était joué d'avance et qu'on nous déroulait un film pour qu'on comprenne. Et là, on se rend compte que l'information, elle n'est pas entrée. Donc, merci pour cet exemple, parce qu'il illustre parfaitement ce qu'on est tous en train de vivre quand on essaye absolument de vouloir ouvrir les yeux sur des choses que les gens n'arrivent pas encore à concevoir. Alors justement, comment est-ce qu'on peut y arriver à ça pour que ça entre dans leur champ des possibles? Est-ce que Marc Passio nous donne une certaine manière de faire ou donne des pistes? Alors oui, bien sûr. Et il nous donne même l'exemple, et vous le retrouverez pour tous ceux qui voudront se pencher sur ce résumé, cette synthèse. Euh, il donne l'exemple, vous savez, tous les oppresseurs de tout temps, de toute ère, ont compris que la naissance permettait la mise en place des systèmes totalitaires. Donc, qu'est-ce que la naissance? La naissance, c'est le fait que vous n'êtes pas au courant, que vous n'êtes pas au courant. Donc, c'est ignorer qu'on ignore. Parce que ignorer qu'on ignore, ça vous empêche de faire la moindre recherche, de vous poser la moindre question. Donc, de trouver une quelconque parade. Euh, alors, juste aussi, parce qu'on en reparlera probablement un peu plus tard, c'est important, dans le champ lexical, dans le vocabulaire, l'ennemi, il utilise la diminution du vocabulaire pour permettre la diminution du champ lexical, pour permettre la diminution de la transmission de l'information. Et c'est vraiment très dommageable parce que lorsque on supprime des mots, on n'est plus capable d'exprimer des idées. Alors, on a cette manipulation constante du mal par l'occultisme, et en occultant, en faisant disparaître certains mots, on ne peut plus expliquer des situations. Et c'est abominable. Si vous prenez, je pense encore à l'heure actuelle, parce qu'à l'époque où j'ai fait ce travail, si vous prenez un Larousse, je pense que c'était le Larousse, et que vous regardiez nescience, eh bien, il va vous dire que c'est synonyme d'ignorance. Eh bien, ça, c'est très grave, parce que c'est pas du tout la même chose. Vous savez, l'ignorance, c'est un peu comme quand on ignore quelqu'un dans une pièce. Vous savez que cette personne est dans une pièce, mais vous ne lui adressez pas la parole. Voilà, donc vous savez qu'il est là, mais vous ne lui adressez pas la parole. Pour la connaissance, c'est pareil. Vous savez que la connaissance se trouve là, mais vous n'allez pas aller chercher. Ouais. La naissance, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas le synonyme d'ignorance. La naissance, elle est entretenue par l'occultisme, qui est, donc du latin occultare, qui est de cacher, carrément. Donc, on ne vous explique pas. Vous devez être un initié pour comprendre comment ça fonctionne, parce que si vous n'êtes pas initié, vous ne pourrez jamais comprendre ce qui se passe. Il y a plein, voilà. Par exemple, il y a moins de 3 minutes, vous étiez nescient de la notion que je viens de vous expliquer, parce que personne ne vous l'a jamais expliqué. Et c'est comme ça qu'on manipule les masses. Et vous savez, tous les oppresseurs utilisent le même système, à tel point que Marc Passio, dans son travail, il explique l'exemple d'un centurion romain qui parle à un esclave et qui est surpris par un chef de la hiérarchie à expliquer le principe du trivium. Vous faites des recherches, vous allez voir, hein, il y a la rhétorique, il y a plein de choses, c'est très intéressant, mais ça permet surtout de se libérer, parce que le trivium, il vous permet de vous poser des questions. Et donc, lorsque on explique à quelqu'un comment ça fonctionne, donc en fait, je suis à peu près dans le centurion romain, là, dans cette émission avec vous, qui explique comment on fait pour comprendre les choses. Eh bien, ce centurion, il était menacé de mort. On lui a dit, mais est-ce que tu te rends compte, si tu commences à expliquer aux esclaves comment on réfléchit, comment,
par la grammaire, par la rhétorique, par la dialectique, on parvient à former une pensée critique et une pensée logique, c'est foutu. L'Empire romain tombe. Et est-ce que vous imaginez donc la puissance que représente la libération de la connaissance, d'expliquer aux gens, comme Marc Passio le fait, comme je le fais, et comme Q, comme le plan Q, le fait en faisant se poser des questions justes aux gens. Voilà comment on fait tomber l'empire du mal. Voilà comment la lumière finit par vaincre le mal, l'obscurité. Est-ce que Oui. ça vous... Oui, oui, c'est très parlant. Justement, dans ces travaux, Marc Passio là, nous amène tout doucement à comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour s'apercevoir qu'on a été manipulé et surtout comment ne pas retomber dans une autre manipulation. Donc, il parle de vaincre nos démons intérieurs. Et dans les premiers démons intérieurs qu'il évoquait, justement, il parlait de l'illusion de la connaissance que tu viens d'évoquer. Hein. Il dit que ne pas savoir, c'est pire. Ne pas connaître la notion, c'est pire que de ne pas savoir l'expliquer plus profondément. La deuxième chose, c'était le contrôle émotionnel de l'esprit. Vaincre ces démons parce que le contrôle émotionnel de l'esprit, c'est comme ça qu'ils nous tiennent. Est-ce que tu peux expliquer cette notion? Alors, le contrôle, alors oui, le contrôle de l'esprit, c'est la pierre angulaire de la manipulation mentale. C'est que par le fait que les gens n'ont pas accès à la connaissance, ils ne comprennent pas ce que j'expliquais ici tout au départ, par exemple, le modus operandi du mal, qui est donc séduction, la manipulation. Et pour comprendre la manipulation, il est nécessaire de comprendre comment le cerveau fonctionne. Alors, je ne peux pas résumer plusieurs heures de neurosciences, mais je vais, de nouveau, comme tout à l'heure, je vais me jeter, je suis un ancien commando parachutiste, donc je vais un peu me jeter dans l'histoire. C'est que le cerveau humain, il a plusieurs façons de fonctionner. Et il a d'abord deux hémisphères qui ont des rôles particuliers dans la réflexion. Il faut, pour être une personne équilibrée, il faut qu'il y ait une saine communication entre les deux hémisphères et que les personnes qui sont à qui on a apporté de la connaissance suffisante comprennent qu'il y a moyen de court-circuiter le sain fonctionnement d'un cerveau équilibré par l'émotion. Les émotions, c'est quelque chose d'ultra puissant. Alors, je vais tâcher de vous... Voilà, ça c'est, vous me prenez au piège, là, non, c'est bien, c'est bien. J'aime bien les défis. Vous avez un cerveau gauche. Alors, attention, tout ce que je vous explique ici, c'est, honnêtement, c'est allégorique, parce que c'est basé sur de la science, et vous savez parfois que l'interprétation de la science et de l'interprétation de ce qu'on a fait de l'imagerie médicale, voilà. Mais en tout cas, moi, dans la vie réelle, dans le monde, dans tous les jours, je constate que ça fonctionne. Donc, à partir du moment où ça fonctionne, on n'est pas dans une dystopie. C'est-à-dire qu'on ne vous explique pas quelque chose alors que c'est l'inverse qui se passe. On va dire que, voilà, par principe, vous avez deux hémisphères. Vous avez l'hémisphère gauche, qui est un hémisphère qui est cartésien, qui est mathématique, qui est spatial, qui est vraiment, qui a une réflexion linéaire, c'est-à-dire, ça fonctionne comme un ordinateur. Oui, non, des arbres décisionnels avec des portes qu'on ferme. Est-ce que cette proposition va? Oui, non. Si c'est non, alors ça. Est-ce que ça va? Oui, non. Vous voyez, en binaire comme ça, linéaire. Et de l'autre côté, vous avez un hémisphère droit qui, lui, est créatif, qui est émotionnel, qui est holistique, qui va donc utiliser un tas de plans, de réflexion pour construire une pensée. Et donc, on a besoin de tout.
Alors forcément, on va dire, ben oui, les hommes sont plus cerveau gauche que les femmes qui sont plus créatrices, artistiques, holistiques, qui pensent à tout. Voilà, l'homme, il est chasseur, il va dans sa direction, il prépare son arme, il mange, il rapporte à manger. La femme, elle pense à la maison, la décoration, au nid, à la chaleur, à la cuisine. Voilà. Donc, les gens équilibrés, ils ont deux hémisphères qui fonctionnent convenablement. Voilà. Mais dans l'hémisphère droit, on a le côté émotionnel des choses. Et les émotions sont quelque chose qui nous sauve la vie. Vous savez bien que le côté reptilien qui nous reste, qui nous a permis d'arriver jusqu'où on est, c'est basé sur de l'émotion. Regardez comment les animaux vivent autour de vous. Ben, un animal, il ne se pose pas de questions. Il y a un bruit qui, pour lui, il est anormal, il dégage. Alors après, il va regarder si oui ou non il est safe, s'il lui est rien arrivé, mais l'émotion, la peur qu'il a ressentie, il va l'exploiter sans se poser de questions, sans scrupules, sans rien du tout. Pap, il dégage. L'être humain, ben, quand il est tout le temps dans l'émotion, eh bien, il ne peut plus réfléchir. L'émotion coupe clairement et abominablement quand on n'est pas habitué, quand on n'est pas entraîné. L'émotion va couper toute possibilité d'analyse logique, claire et nette. Et si vous avez, bon, je n'aime pas de citer des gens, mais il y a des gens qui ont fait un chouette boulot là-dessus. Si vous voyez Noam Chomsky qui vous explique comment on manipule des masses, ben vous savez, c'est exactement ce qu'ils ont fait pendant le Covid. Ils ont utilisé de l'émotionnel. On va encore prendre un truc plus puissant, c'est que le programme Mockingbird de la CIA, développé après l'assassinat du président Kennedy, pour empêcher toutes les personnes qui se posaient des questions. Non seulement le mot complotiste a été inventé pour couper net l'herbe sous le pied à toute envie de réfléchir, puisque quand vous réfléchissiez, vous étiez d'office traité de complotiste. Évidemment, on n'aime pas être mis dans une case, on n'aime pas être ostracisé, et donc les gens ne voulaient pas se poser de questions. Et là, ils ont eu des gens comme Bernays, comme plein d'autres, qui leur ont dit il faut maintenir les gens dans l'émotionnel tout le temps. Et c'est très simple, on a implémenté la télévision dans les foyers. Et donc, on avait jusqu'ici le cinéma, on avait déjà la TSF, on avait déjà pas mal de choses, mais la télévision avec des images, puisqu'ils savaient très bien que l'image amène 80% des émotions et l'image a un impact incroyable sur la rétention de l'information, eh bien, ils ont amené la télévision dans tous les foyers. Alors, en vous disant que c'était que c'était une lucarne magique, que ça allait vous permettre de découvrir le monde. Alors là, on rejoint non seulement Mockingbird, on rejoint le langage des oiseaux parce que c'était television. Television, dire ce qu'il fallait voir et non pas croire pour voir. Il fallait voir pour croire en quelque chose. Oui, merci d'avoir donné cette explication sur le cerveau droit et le cerveau gauche, parce que cette manipulation, elle est allée évidemment toucher les enfants aussi, hein, parce que tu as dit tout à l'heure que le cerveau gauche, c'était la partie analytique, où on avait une façon de réfléchir qui était très ciblée point par point, et le cerveau droit, lui, il évolue plutôt en arborescence, et favorise une vision globale. Et en général, les personnes qui ont un cerveau droit un peu plus développé sont des personnes qui sont très créatives, sensibles, et elles sont aussi plus empathiques. Elles savent mieux penser par elles-mêmes et sortir des carcans qu'on essaye d'imposer. Ce qui, évidemment, du coup, l'école favorise quoi? L'école va favoriser un développement du cerveau. Alors, évidemment, il faut que ces deux choses soient équilibrées, hein, bien sûr, mais justement, c'est pour dire que notre système éducatif va favoriser un développement, un déséquilibre
en faveur du cerveau gauche pour éviter d'avoir cette vision globale et la possibilité de sortir des carcans. C'est aussi cette manipulation qui a fait en sorte que justement nos enfants nous échappent le plus possible, puisque maintenant, pour pouvoir s'en sortir, il faut que les deux parents travaillent. Et évidemment, à qui on confie nos enfants? Ceux qui nous dirigent, qui peuvent bien engrammer des choses et manipuler. Le point suivant dont il parlait donc pour nous sortir de là, donc de lutter contre nos démons intérieurs. Donc il y avait la connaissance, il y avait le contrôle émotionnel de l'esprit que tu viens d'évoquer, et il y avait aussi, il parle de la peur de la vraie liberté. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse pour dire qu'il y a un audio sur Mykonova News qui s'appelle Condamné à être libre. Et justement, en quoi cette peur de la vraie liberté peut être et est un démon qu'on doit combattre, Marco? Parce que la liberté, beaucoup de gens en parlent, mais peu de gens sont à même de comprendre ce que ça signifie. Hein? De nouveau, tout ce qui vous a été enseigné au travers de filtres, au travers de prismes déformant la réalité. Alors, il y a un film qui devient de plus en plus difficile à avoir, surtout en version originale française. C'est donc le film Out of the Shadow. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé sur Mykonova. Et Out of the Shadow, c'est justement ce procédé de Mockingbird, du programme Mockingbird, qui fait qu'on est enfermé dans des prisons psychiques, un peu à ce que Aldous Huxley ou l'autre écrivain nous disait, hein, une prison tellement impalpable, mais qui nous maintient dans l'illusion d'un monde libre. Eh bien, on pense être libre, on pense aller vers une liberté, et puis quand on est réellement libre, on est complètement désarçonné. On ne supporte pas parfois même la liberté parce que le conditionnement était tellement puissant durant notre vie ou durant la vie avant qu'on puisse devenir libre, que quand on devient libre, on est perdu. Alors je voudrais saluer tous mes frères d'armes qui malheureusement ne sont plus là aujourd'hui, c'est pour vous dire, où vous êtes militaire pendant toute une carrière et puis vous aspirez à une retraite et vous dites, ça y est, je serai libre. Je vais quitter le carcan militaire, parce que bon, et quand même à un moment donné, ça devient pesant, et je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Eh bien, voilà, on a dû mettre un plan en action au niveau de la Belgique pour protéger les futurs retraités de la dépression nerveuse et du suicide. Parce que la liberté, quand on a vécu dans le mensonge et quand on a vécu dans une dystopie des dizaines, des décennies, eh bien, on parvient à se libérer, eh bien, ça ne va pas. C'est hyper dur. Je peux prendre aussi l'exemple de gens qui ont été emprisonnés pour des motifs graves, qui vivent en prison, et puis ils sont libérés. Ils sont libérés, et ça ne va pas. Ils ne vont pas. Ils commettent un nouvel acte criminel pour pouvoir être de nouveau prisonniers. Donc, il y a cette servitude. Je ne vais pas faire le discours sur la servitude, mais voilà, c'est incroyable. C'est juste fou. Et donc, cette libération, elle ne peut venir que par la connaissance des fonctionnements, de comment nous fonctionnons, de comment éviter de rester dans la dystopie. Je pense que tout le monde comprend ce que c'est que la dystopie. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. La dystopie, c'est quand le monde qu'on vous montre ne correspond pas au monde réel et que vous le ressentez, mais comme il y a tellement de démonstrations, il y a tellement de gens qui vivent comme ça, on vend ces produits-là, on vous montre ces produits-là, que vous vous dites, c'est moi qui déraisonne, puisque un des atouts du mal, c'est de vous faire douter en permanence. Parce qu'en mettant le doute, en mettant le chaos,
Alors, je vais revenir sur cette notion qui se trouve dans la loi naturelle, c'est que pour maîtriser les foules, les masses, les peuples, il faut en permanence, où j'en ai parlé avec Noam Chomsky, dans les manières de manipuler les masses, eh bien, il faut créer le chaos mental. Avec des injonctions contradictoires, avec des questionnements, mais stupides. Vous voyez, si on prend par exemple le fonctionnement de la perversion narcissique, le pervers narcissique, comme le sont nos gouvernements, comme le sont la majorité des chefs d'entreprise, sans le savoir parfois, hein, on ne va pas jeter la pierre à tout le monde, mais il vous manipule par ce qu'on appelle le gaslighting. Et le gaslighting, c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs partout. Et le fait simplement de vous révéler ça, ça va vous faire réfléchir, c'est le but. Le gaslighting, c'est construire une lasagne de vérité, de mensonge, de vérité, de mensonge, de vérité. Comme il y a un peu de vérité, avec du mensonge, puis un peu de la vérité, puis encore un peu de mensonge, notre cerveau, par son fonctionnement, il relie les points et il accepte le mensonge comme une vérité. Sauf que, comme ça ne clope pas avec la réalité, vous êtes dans un chaos mental. Et c'est terrible, parce que vous avez un malaise, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, mais comme tout semble cloper avec ce que vous vivez, la télévision, ce qu'on vous a dit, mais que au fond de vous-même, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça crée un chaos mental en permanence, qui vous empêche d'être souverain. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid, Marco, hein, avec toutes les instructions qui nous étaient données, les injonctions même, assis, faut se mettre assis, faut se mettre debout, il faut les masques, ça se transmet pas, vous êtes protégé, vous n'êtes pas protégé. Les gens étaient complètement perdus, c'est exactement ça. Oui, mais vous voyez, alors, le plan Q, parce que j'aime y revenir aussi, hein, je tiens autant au plan Q à la loi naturelle, c'est intimement lié. Le plan Q, il vous révèle. Moi, les gens qui ne veulent pas quitter la dystopie, parce que vous savez, le confort du mensonge est bien meilleur que le petit passage forcé par une claque pour sortir de la dystopie et vivre souverain et comprendre qu'on s'est fait avoir. Et c'est juste incroyable, c'est juste un jeu d'esprit, mais une fois qu'on l'a, c'est fini. C'est comme lorsque vous avez l'équilibre sur un vélo, lorsque vous avez l'équilibre sur des skis, c'est fini. On ne peut plus vous l'enlever. Vous l'avez acquis. Et lorsque vous comprenez le trivium, lorsque vous comprenez Marc Passio, lorsque vous comprenez toutes ces notions, lorsque vous avez la connaissance, vous êtes libre et on ne sait plus vous rattraper. Et ça, c'est ce que le monde des crapules qui nous gouvernent, hein, donc nous sommes toujours en néo-féodalisme, des seigneurs, S-A-I, bien sûr, qui vous exploitent, qui vous taillent, qui vous rendent en esclavage. Parce que ça, Marc Passio l'explique aussi excessivement bien. Par la taille, par les taxes, eh bien, sur votre travail, eh bien, c'est clair, tant que vous paierez 1% de taxes sur votre travail, vous êtes un esclave. Et tout le restant n'est que mensonge. Donc voilà, c'est en quelque sorte un lien extraordinaire. C'est vraiment formidable. C'est vrai qu'il est difficile ce soir, on va pas pouvoir expliquer tout le travail de Marc Passio. C'est une véritable métamorphose intérieure hein, qui nous est demandée. Et je repensais, c'est Thomas Jefferson qui a dit « Les personnes libres revendiquent leurs droits comme découlant des lois de la nature et pas comme un don de leur magistrat. » Est-ce que tu peux définir rapidement, si on posait la question, ben, la loi de la nature, oui, mais c'est quoi? Comment tu pourrais l'expliquer succinctement? La loi nature, ben, la loi naturelle, et qui est la loi universelle, c'est celle qui est imprescriptible, c'est celle qui est indémontable.
Par contre, la loi humaine, elle est en permanence démontable. Vous pouvez démontrer, et lorsque vous ne vous soumettez pas à la loi humaine parce que vous vous comportez, vous êtes d'abord comporté suivant la loi naturelle, la loi humaine, la fausse loi, la pseudo-loi humaine, les pseudo-lois humaines ne peuvent plus vous atteindre. Et ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que ce qui fonctionne, c'est la peur, l'émotion. C'est de créer la peur, de vous soumettre par la peur. Et la connaissance de la loi naturelle, elle vous permet de laisser tomber ça. C'est fini. J'ai une amie, une chouette amie qui s'appelle Anne Lallemand, qui a un média extraordinaire. Eh bien, ça fait la 3e fois qu'elle retourne non seulement des gendarmes, mais là, au tribunal. C'est juste incroyable. Sauf que, ben, quand vous êtes tout seul à détenir la connaissance et à mettre en défaut les pseudo-juges, les pseudo-avocats, les pseudo-gendarmes, les pseudo-policiers, parce qu'ils sont en défaut, clairement, eh bien, c'est encore difficile. Vous imaginez son courage à ma petite Anne Lallemand. Mais lorsque tout le monde a conscience de ça, et c'est le but de ce genre de salon, c'est le pourquoi j'ai fait ce travail et je continue à divulguer ça, c'est parce que lorsque les gens sont au courant de comment ça fonctionne, on ne peut plus les avoir. La peur tombe, et lorsque la peur tombe, donc l'émotion tombe, c'est fini. Vous êtes rationnel. Et la loi naturelle, elle vous apprend à ça, à être aligné. Alors, l'alignement, il permet clairement de différencier le bien du mal. La notion de bien et de mal, c'est assez simple à comprendre. La notion de bien, c'est la capacité physique ou psychique de créer du bonheur à soi-même, à autrui, au règne animal, végétal, minéral et éthérique. Le mal, c'est la capacité physique ou psychique de créer un dommage. Le mal est créer un dommage à soi-même, à autrui, au monde animal, végétal, minéral et éthérique. L'alignement, ça consiste à tout le temps comprendre à quel moment on passe du bien au mal. Et lorsque vous agissez comme ça, comme des dizaines de millions de citoyens français, des millions de citoyens belges et des milliards d'humains qui se tiennent convenablement, qui n'ont pas besoin des lois de merde, pardonnez-moi, de l'État, qui sont souverains, parce que la souveraineté individuelle, elle vient par l'anarchie. Le mot anarchie a été dévoyé. On vous montre des black box en vous disant ça, ce sont des anarchistes. Mais l'anarchie, ça vient de anarchae, sans souverain. Lorsque vous n'avez plus besoin de souverain, lorsque vous n'avez plus besoin de loi au-dessus de vous, parce que vous vous tenez dans l'impeccabilité, dans l'alignement, plus rien ne vous arrive et il vous est donné de co-créer un monde incroyable. Et c'est ce que le plan Q est en train depuis des années de monter. C'est des gens qui sont impeccables, des gens qui n'ont rien commis de répréhensible, mais que l'ombre essaie de leur faire croire que ce qu'ils font est répréhensible, tout comme moi de divulguer la connaissance. Eh bien, lorsque vous créez un égrégore, ça s'appelle un égrégore, lorsque tout le monde a conscience de quelque chose, lorsque tout le monde porte son attention, qui sont le cadeau divin de la création pour nous, c'est le temps et l'attention. Et le temps sur l'attention, ça crée l'attention sur le temps, pardon, ça crée la détermination. Et la détermination de masse, elle crée un égrégore. Et si vous voulez voir quelque chose se réaliser, et c'est en train de se réaliser, c'est parce que tout le monde pense la même chose. Et croyez-moi, la lumière, elle est déjà là. La lumière, elle arrive parce que simplement, un groupe incroyable a permis à des milliards d'êtres humains de se poser des questions. Et, pardonnez-moi, à l'heure actuelle, on est en train de démontrer clairement, même au travers des médias, que tout ce qui nous a été montré jusqu'ici était faux. Ça vaut la peine de se questionner, non? En effet. Et alors, pour revenir sur cette notion d'égrégore, je vais peut-être finir par ce point parce que
pense qu'il est important d'insister là-dessus. On sait que l'univers, c'est de l'énergie et que dans l'univers, tout est énergie. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est déjà Tesla bien avant moi. Et nos paroles sont aussi de l'énergie, nos pensées sont de l'énergie. Et Marc Passio évoque ça aussi en disant que tout ce qui se manifeste dans la matière passe d'abord par l'esprit. Et forcément, c'est un des principes de la co-création de notre réalité, d'où le pouvoir de l'égrégore. Plus on va être nombreux à penser que c'est possible, qu'on peut se sortir de là, qu'on a déjà gagné, plus on rend possible cette possibilité dans la matière. Voilà, c'était là-dessus que je voulais insister. Merci beaucoup. Eh bien oui, tu me permets encore un petit rebond là-dessus, c'est que cette capacité qu'ont les gens alignés, alors parce que les gens qui sont non alignés, c'est très simple. Ils ont une fâcheuse tendance à co-créer de la merde. J'aime bien d'expliquer, parce que vous savez, j'aime choquer, je suis un ancien militaire, pardonnez-moi, mais ils co-créent de la merde parce qu'ils projettent de la merde. Alors que les gens alignés, eux, ils savent bien que la simple pensée positive et que l'univers leur accorde du crédit, l'univers vous fait des chèques en blanc hein, quand vous êtes aligné. Donc, quand vous pensez positivement, vous rayonnez de l'énergie qui se déplace aux confins de l'univers. Paf! C'est pour ça qu'on appelle la loi naturelle et universelle. Ce que nos ennemis ont complètement ignoré, c'était cette loi naturelle. Et alors vous imaginez, et je l'ai répété, je vous assure, des millions de fois, parce que ça s'est répercuté forcément, effet boule de neige. Je l'ai répété sur les réseaux sociaux. Vous savez, les gens, la force sur un réseau social, ce n'est pas de forwarder de l'information. La force sur un réseau social, c'est de penser. C'est de penser et de rédiger. Parce qu'au moment même où vous pensez et vous rédigez, vous envoyez un message à l'univers qu'aucun censeur à la tête de gland de Zuckerberg ou autre ne peut empêcher de se propager. Lorsque vous pensez, vous émettez. Et ça, il n'y a aucune censure. Réjouissez-vous, parce que ça, c'est un truc qui va épater le monde entier quand ils vont le découvrir. Et c'est ça que le plan Q dit. Ayez des pensées positives, soyez alignés, soyez ces gens irréprochables, parce qu'avec vos pensées, tous ensemble, on renverse, on les explose. Ils ne peuvent plus. Et c'est un des mottos de notre merveilleux plan. Il est rien ne peut arrêter ce qui arrive, parce que on ne peut arrêter des pensées, on ne peut arrêter des mentalisations. Et que le premier principe de la loi naturelle, c'est la mentalisation. Tout ce qui a été créé a dû être mentalisé au préalable. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est un cadeau qui est donné. Donc, au lieu de créer des choses négatives, allez, je vais un peu adoucir mon vocabulaire, au lieu de penser à des choses négatives, mais penser à des choses positives, des choses qui vous font du bien. Parce qu'on l'a bien dit, le bien, c'est la capacité physique ou psychique de créer du bonheur. Moi, je pense qu'en ce moment, la vibration de ma voix, les mots que j'ai portés jusqu'ici, ont créé du bonheur et vont en créer. Et c'est ce que Marc Passio nous demande à la fin, dans le 5e opus, c'est une fois que vous avez compris cela, de mettre en place des systèmes de diffusion, de diffuser cette incroyable connaissance qui est pourtant à la portée de tout le monde, mais qui était occultée par l'ennemi tellement c'est une arme terrifiante pour l'ombre. La pensée, la puissance de la pensée et du mental est telle que rien ne peut résister à ça. Voilà. Ah, vous rigolez là, c'est du bonheur là. C'est du petit lait, hein. Ah, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, Marco. C'est une belle approche globale de comment essayer de reprendre notre souveraineté, comment comprendre ce qui se joue dans le monde et comment en devenir acteur. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? C'est la plupart des arguments qu'on entend autour. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre eux? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Et justement, c'est prendre conscience de ce qui nous a été caché, c'est prendre conscience que la pensée est créatrice, c'est prendre conscience que l'on a été berné
Et même si ça demande de passer par une étape inconfortable, alors après, une fois qu'on a fait table rase, il est bon de pouvoir se projeter vers le plus merveilleux possible. Et plus on sera nombreux à se projeter dans dans une vision commune, positive, plus elle aura de chances d'advenir. L'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas besoin d'être très nombreux pour obtenir ce point de bascule. À côté de nous, le commun des mortels, qui ne se pose pas toutes ces questions, se projette dans quelque chose d'individuel, se projette dans quelque chose de matériel ou dans un futur à court terme. Chacun dans son petit univers. Et il suffit qu'on soit quelques milliers, quelques millions, une toute petite quantité de l'humanité, à se projeter vers un futur commun pour pouvoir faire pencher la balance. Alors, si tu me permets. Pardon, excuse-moi Marco. Je voudrais juste dire à tous ceux qui nous écoutent, s'il y a une chose qu'on peut dire à nos enfants, s'il y a une chose qu'on peut leur apprendre, c'est de leur dire crois au meilleur pour lui permettre d'arriver. Exactement, exactement. Et le mot oublié, le principe oublié à nos enfants qui est non, qui est le non. Vous savez, tout enfant, dans son développement, il va passer par une phase d'affirmation. Et le non est là. Et regardez comment on était matrixé, alors que le non d'un enfant est quelque chose de tabou. Voilà, si un enfant vous dit non, si vous êtes un bon apprenant, un bon meneur dans l'éducation, vous allez dire à votre enfant, tu as le droit de dire non, mais tu dois m'expliquer pourquoi tu me dis non. Mais là, jusqu'ici, la matrice vous a dit, tu es le père, tu es la mère, un gosse n'a pas à te dire non. Et ça, c'est écrasé dans l'œuf. C'est un crime, c'est un viol psychique. On reviendra peut-être lors d'une autre émission sur le viol psychique. C'est un viol psychique dès le plus jeune âge qui casse toute possibilité de pouvoir faire autre chose. Non, le non est quelque chose qui a été oublié trop longtemps. Je voudrais aussi rebondir, Hugo, si tu veux bien, sur quelque chose qui va encore donner beaucoup de bonheur aux gens. Dans mes petites conférences, je dis aux gens, vous savez, je fais du pain et si vous croyez qu'on n'est pas assez nombreux avec nos pensées pour créer un égrégore, rappelez-vous une chose, et c'est une des lois naturelles, que pour faire gonfler 800 grammes de pâte à pain, il faut que 11 grammes de levure sèche. Et un jour, dans une petite conférence que je faisais, j'ai un ami, un résistant du Beaufortin, dans la vallée où on fait le Beaufort. Il est venu me trouver, il m'a dit, mais Marco, nous, c'est encore plus fort en Savoie. Tu vois, c'est que nous, pour faire le Beaufort, on a besoin que d'1 litre de caillure pour faire cailler, de présure, pardon, pour faire cailler 1800, de 800 à 1000 litres de lait et créer un magnifique fromage qui est le fromage de Beaufort. Et c'est ça, c'est cet effet-là que nous avons obtenu grâce à tout cela. Il ne faut pas voir tous ceux qui ne se sont pas réveillés, il faut surtout voir tous ceux qui sont non seulement éveillés, mais tous ceux qui, à partir du moment où ils ont la connaissance, mais vont la promulguer, vont la dissiper, c'est un feu d'artifice. Et c'est quelque chose qui est inarrêtable comme toute réaction en chaîne. Voilà. Ça vous parle? Soyons la levure. La levure. Le ferment. Soyons le ferment. Merci Marco. C'est confortable. Ah ben toujours. Merci Marco, merci Fanny. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter, de vous informer. Soyez curieux et posez-vous les bonnes questions. Nous sommes en train de reprendre notre souveraineté. La planète vibre fort pour nous éveiller. Soyez acteurs de ce monde en pleine mutation. Prenez soin de vous. Restez ancrés et surtout soyez prêts, car le meilleur est à venir.